Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. En plus on est la veille du challenge, donc j'ai vraiment trop hâte. Donc ça veut dire également que tout ce qui est partiel, dossier, tout est terminé. En tout cas j'espère que si vous avez vous aussi des partiels ou des DS ou je ne sais quoi avant les vacances, j'espère que ça s'est bien passé. Je croise les doigts pour vous et je pense aussi à ceux et celles qui ont encore des examens après les vacances. Je croise les doigts pour vous. En tout cas bon courage pour les révisions si vous en avez. Du coup je suis de retour dans mon décor naturel. Je suis de retour chez mes parents depuis maintenant une journée et ça fait toujours trop du bien. Je suis trop content parce que ça signifie aussi également que je vais pouvoir passer du temps avec ma famille et surtout du temps à lire et à regarder des séries. J'espère en tout cas faire des vlogs pendant le challenge. Je vais essayer en tout cas parce que c'est pas mal d'organisation, ça demande énormément de boulot, donc du coup je sais pas encore si j'aurai le temps de filmer, plus gérer, plus aussi prendre du temps pour moi, donc je vais voir. En tout cas je vais essayer de faire mon maximum. Et donc surtout si vous ne savez pas de quoi je parle, de ce challenge, etc., je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse de faire un challenge pendant les vacances de lecture, de faire un marathon de la lecture. Je vous mettrai ça en barre d'infos. En tout cas j'ai vraiment trop hâte de commencer demain. Surtout aussi j'avais oublié de le mentionner dans la vidéo d'annonce du challenge French d'automne, mais il y aura un live qui sera organisé sur cette chaîne dimanche soir. Comme ça en fait on va commencer le challenge ensemble. Ça sera un live d'ouverture et on pourra du coup commencer le challenge tous ensemble comme la dernière fois. Ça avait pas mal marché, donc du coup je vous mettrai un lien en barre d'infos qui sera en fait un lien en direction mon live. Donc du coup aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que j'avais vraiment hâte de vous faire, qui est un update lecture. En fait j'ai repris quelque peu la lecture depuis 2 mois environ, sachant que je lis très peu quand même, mais j'ai lu 3 livres, mais j'en ai commencé un que je n'ai pas encore terminé, mais que je pense arrêter, mais en tout cas je vais vous en parler. Donc c'est parti. Du coup je vous retrouve pareil encore une fois dans mon pyjama parce que j'avais la flemme de me changer. J'ai juste pris ma douche, j'avais juste envie d'être confortable pour faire cette vidéo, donc du coup j'ai remis un beau petit pyjama que j'ai acheté à Primark. Si vous cherchez un pyjama pour votre copain ou même pour vous, si vous êtes un mec, je vous conseille d'aller chez Primark parce que les pyjamas sont genre trop top, ils sont pour que dalle et ils sont genre trop confortables. Et du coup j'espère que la vidéo va vous plaire, et donc on va commencer cette petite update lecture. C'est parti. Ma première lecture que j'ai effectuée mi-octobre en fait, qui était un livre que m'a passé une amie. Donc c'est Harry Potter et l'enfant maudit, donc de J.K. Rowling, et je sais plus le co-writer, je sais pas comment il s'appelle. Je vous mettrai de toute façon, je pense que vous avez forcément entendu parler, tous les JT, tout le monde en a parlé dès sa sortie. Donc en fait c'est la suite, on va dire, un peu de Harry Potter. Donc tout le monde parle de Harry Potter et l'enfant maudit comme un 8e tome. Moi je l'ai pris comme une suite, on va dire. Je suis fan de Harry Potter, j'ai grandi avec les films, mais je ne les ai pas lus quand j'étais plus jeune. Je les ai lus à partir, on va dire, de la seconde terminale, mais j'ai pas encore tout lu. J'ai une image de Harry Potter en tant que film que j'ai adoré et dont j'ai grandi avec, mais j'attendais pas spécialement, enfin j'avais hâte de la sortie du nouveau livre Harry Potter. En fait c'est pas réellement un livre, c'est plutôt un script. Clairement c'est de la pièce de théâtre, donc c'est un script de cette pièce de théâtre qui est jouée à Londres, et du coup vu que j'étais dans une panne de lecture et que à chaque fois j'achète des livres au final pour ne pas les lire, quand il est sorti je me suis dit je vais pas l'acheter parce que déjà il coûtait assez cher, et que si c'est pour le laisser dans ma bibliothèque et ne pas le lire directement, ça servait à rien. Au final du coup je l'ai pas acheté, mais il y avait une amie que j'embrasse, Naël, si tu passes par là, je te fais des gros bisous, qui en fait donc l'avait acheté, l'avait lu, elle avait adoré, et elle m'a dit surtout si tu veux je te le passe, tous mes lieux, il est trop cool. Du coup je l'ai lu, elle me l'a passé en un week-end, il était fini, je l'ai adoré. Donc franchement ça m'a un peu redonné un peu le goût de la lecture parce que c'était une lecture très facile. Forcément c'est que du script, c'est que des dialogues, il n'y a aucune description et ça va très vite à lire. Pour l'histoire on va suivre, donc ça se passe 20 ans il me semble après le dernier tome de Harry Potter, donc on va suivre du coup les enfants de Monsieur Potter. Donc on va suivre plus particulièrement Albus et Scorpius. Donc Albus est le fils de Harry Potter, et donc on va le suivre au départ. Donc quand on commence le bouquin en fait on va suivre Harry Potter qui maintenant travaille au ministère de la magie, tout comme Hermione en fait. Et donc Harry Potter a eu des enfants, et nous on va suivre le deuxième enfant d'Harry Potter qui s'appelle Albus, et qui va en fait au début du livre faire sa rentrée à Poudlard. Donc il a très peur en fait, forcément c'est un peu... tout le monde aurait peur de rentrer à Poudlard je pense en tout cas, et lui surtout en fait il est un peu, pour lui le nom de Potter c'est un peu un fardeau à porter parce que c'est très compliqué, que tout le monde dès que forcément
connaît son nom et tout le monde connaît son père, forcément il a sauvé le monde de la magie, et pour lui c'est très lourd en tout cas comme nom à porter, et donc il va faire cette rentrée là et il a très peur parce que surtout il se dit voilà je vais pas faire des amis juste parce que je porte le nom de Potter, etc. Et donc il va rencontrer dans le train l'enfant de Drago qui s'appelle Scorpius. Et j'ai adoré, donc il y a une trame ensuite qui se crée, etc. Il y a des ellipses, donc ça se passe sur plusieurs années et tout. J'ai adoré ce bouquin. Comme je vous l'ai dit, je comptais pas le lire tout de suite, donc je n'avais aucune attente à m'a transporter. C'était simple, c'était une lecture rapide. J'ai adoré retrouver Harry, Hermione, enfin Albus et Scorpius. J'ai adoré l'histoire. Franchement, c'était vraiment cool. Je l'ai pris comme voilà, comme une suite, comme un spin-off. Je me suis pas pris la tête et franchement j'ai adoré. C'était un gros coup de cœur. Il me semble que je l'ai mis 5 sur 5 sur Goodreads. Je l'ai adoré, je l'ai dévoré et je vous le conseille. Ensuite, on continue avec un bouquin qui est un peu un classique de la dystopie. L'an dernier, je vous avais fait une revue de... je sais plus comment il s'appelle le bouquin, mais pareil, un classique de la dystopie. Je vous mettrai le lien de la vidéo ici et en barre d'infos, que j'avais dû lire dans un cadre, voilà, dans le cadre de mes cours. Et il y avait aussi un autre bouquin qui était proposé. En fait, donc j'ai lu ce bouquin du coup parce que mes potes m'ont recommandé et que beaucoup ont adoré. Même s'ils n'aiment pas forcément la lecture, ils ont adoré ce bouquin. Et vu que j'adore la dystopie et que c'est un classique, c'est l'un des premiers livres dystopiques, sinon je devais le lire forcément. Et du coup, je l'ai lu bien avant les grandes vacances et je vous en ai toujours pas parlé alors que j'ai adoré. Et donc forcément, c'est Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, je sais pas comment ça se dit, Bradbury. En fait, on va suivre un pompier qui s'appelle Montag, mais dans ce monde-là, en fait, donc très futuristique, les pompiers n'ont plus la même place qu'auparavant, en tout cas, comme on connaît de nos jours, les pompiers nous sauvent les gens, éteignent les feux, etc. Eux, dans leur monde, c'est les pompiers qui allument les feux. Et en fait, donc les pompiers sont là pour contrôler les personnes parce que surtout, le gouvernement, en fait, interdit les livres. C'est un monde où on va dire les médias, la télé, etc. prennent énormément de place, où les médias contrôlent en fait les gens, on va dire. Ils sont obligés de regarder la télé, etc. Et du coup, ils interdisent aux gens d'avoir des livres parce que forcément, des livres, c'est un moyen d'évasion, un moyen de culture, un moyen voilà, de rébellion et voilà, d'accéder à un certain savoir, alors que la télé, eux, sont là juste pour les lobotomiser et les contrôler. Du coup, les pompiers sont là un peu pour du coup arrêter cet accès à la culture et l'accès aux livres. Et du coup nous on va suivre ce pompier qui s'appelle Montag. Il est en couple, etc. Il a une femme qui est très à fond dans la télé et tout. Lui il a toujours fait ça, il a jamais posé de questions réellement pourquoi il devait détruire les livres, etc. Jusqu'au jour où en fait il va voir donc sur une intervention une femme en fait qui possède énormément de livres, et lorsqu'ils vont commencer à allumer le feu, en fait elle ne veut absolument pas forcément, mais elle dit je préfère brûler avec mes livres que voir mes livres brûler. Si je dois mourir, je veux mourir avec eux, je peux pas vivre sans mes bouquins. Et lui il comprend pas parce que ça arrivé plein de fois quand elle est intervenue, les gens préféraient mourir que quitter les bouquins et tout, et du coup il comprend pas pourquoi en fait, pourquoi les gens portent autant d'intérêt pour ces livres et pourquoi c'est interdit. Donc il commence à se poser plein de questions, il commence à s'interroger sur ça, jusqu'au jour où en fait il va décider, enfin par hasard, il va prendre un bouquin lors d'une intervention et très vite ça va assez dégénérer et tout. Et j'ai adoré ce bouquin, j'ai trouvé que l'histoire était géniale, bien que l'écriture soit compliquée parce que forcément c'est assez dur à lire. J'ai toujours l'habitude de lire des bouquins young adultes, donc forcément c'est un petit peu plus, pas compliqué, mais forcément plus adulte à lire. Et franchement j'ai adoré, je vous conseille, si vous adorez la dystopie young adulte, lisez ce bouquin parce que c'est vraiment l'une des premières dystopies, et franchement c'est vraiment cool de voir à quel point la dystopie a évolué, a atteint surtout le monde des jeunes adultes. Donc je trouve ça vraiment cool de lire un bouquin dystopique adulte, et en plus un des premiers. Je vous conseille, je pense que de toute façon je lirai un jour aussi 1984, je sais plus comment vraiment, je sais pas si c'est 1980 ou 1984 avec Big Brother et tout là. Il faut vraiment que je le lise aussi parce que c'est vraiment le père de la dystopie ce bouquin, j'en entends parler tout le temps en cours et tout. Donc il faut vraiment que je le lise. En tout cas j'ai adoré, je sais pas si je l'ai mis sur mon Goodreads, mais je lui ai mis 4 sur 5. J'ai adoré et je vous conseille vivement. Si vous n'avez toujours pas lu, je pense que vous lisez ce bouquin, surtout au lycée et tout. Mais si vous n'avez pas encore lu, lisez-le, c'est vraiment pas mal. Ensuite, l'avant-dernier bouquin dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Les Histoires de Noces Aide de Sophie Jobin, le tome 3, Accomplissement. Je vous ai déjà parlé du tome 2 et du tome 1. Le tome 1 était l'un de mes découvertes de 2015.
14 il me semble. Et pareil pour le tome 2, je l'avais adoré, j'avais acheté le tome 2 et le tome 3 lors du salon du livre de Paris donc cette année. Et j'avais lu le tome 2 que j'avais adoré, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse d'avoir une revue du tome 1 et du tome 2, je vous mettrai ça en barre d'infos. J'avais adoré le tome 1, j'avais surkiffé le tome 2, sauf je me suis fait spoiler en fait sur Goodreads. J'ai lu une revue avec des spoilers, malheureusement, je savais pas, c'était pas indiqué. Et j'ai lu et je me suis fait complètement spoiler la fin du tome 3. Et du coup j'étais dégoûtée, j'ai mis du temps avant de le lire alors que je voulais absolument le dévorer quoi. Et du coup je me suis dit, même si je sais la fin, je veux quand même découvrir ce qui se passe et savoir comment les personnages vont arriver jusque là, en fait, réussir à faire ça. Si vous ne connaissez pas l'histoire des Étoiles de Noces Aide de Sophie Jomain, donc c'est un livre fantasy, pas fantasy non, surnaturel un peu, et romance. Donc on va suivre l'histoire de Anna qui est une jeune française qui va devoir partir pendant ses grandes vacances, en fait en tout cas dans le tome 1, va devoir partir en Écosse en fait parce que ses parents sont originaires de là-bas pour pouvoir soigner sa grand-mère qui est malade, qui peut pas rester tout seul, etc. Donc du coup elle va partir pendant les grandes vacances là-bas et elle va découvrir et rencontrer un jeune homme qui s'appelle Les, qui est très intriguant, ténébreux et qui cache quelque chose et qui est super romantique et tout. Et donc comme je l'ai dit, il cache quelque chose et c'est juste incroyable. Enfin j'adore leur roman, j'adore l'écriture de Sophie Jomain, je trouve que l'histoire est trop bien. J'ai adoré le tome 2 parce que comme je vous l'avais dit, il y a un côté très historique. J'ai adoré le personnage de Darius qui est pareil toujours dans le tome 2, dans le tome 3 et que j'ai adoré. Je l'ai mis je crois 4 sur 5, il est assez gros quand même mais je l'ai adoré, je l'ai dévoré en même pas une semaine. J'ai adoré et je vous conseille vivement, si vous n'avez toujours pas lu si vous n'avez pas encore commencé cette saga trilogie de Sophie Jomain qui est en plus une auteure française, allez-y, foncez, c'est vraiment trop bien. Tous les tomes pratiquement sont sortis en poche, donc franchement foncez, c'est vraiment hyper bien. Voilà, juste top. Donc ensuite, le dernier bouquin dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un livre que j'avais commencé pendant le challenge de cet été, que je n'avais pas terminé, que j'ai essayé de recommencer à plusieurs reprises et que j'ai commencé au mois de novembre et que je n'ai toujours pas terminé, donc je connais à en parler pour avoir des avis. Et du coup, ce bouquin, c'est Le Soleil est pour toi de Jandy Nelson. J'avais vraiment des espérances pour ce bouquin pendant le challenge. Je trouve que c'est une histoire qui est genre trop cool, tellement adorable, tellement belle. Mais je l'avais commencé pendant le challenge, j'avais pas terminé parce que c'était le 7e jour et tout. Et j'essaie de le reprendre à chaque fois et à chaque fois j'ai du mal. En fait, ce bouquin, il est vraiment très beau. Une fois, en fait, j'ai vraiment du mal à chaque fois à rentrer dans le bouquin. Mais une fois que je suis à fond, j'arrive plus à le lâcher. Mais le lendemain, par exemple, je sais pas si vous avez, j'arrive pas à décrire ce sentiment là, genre quand t'es à fond dans un bouquin, t'as du mal à le lâcher, mais le lendemain, genre tu penses pratiquement qu'à ça la journée, c'est-à-dire de reprendre la lecture en fait. Mais là, ça me fait pas ça du tout. J'adore quand je le lis, j'ai du mal au début, mais après quand je suis vraiment dans le bouquin et que j'ai bien commencé et tout, j'adore, je trouve magnifique, mais après j'ai pas envie de le reprendre et j'ai encore du mal, encore plus de mal du coup après à le recommencer et tout. Et ça fait pratiquement tout à l'heure 4 mois, 5 mois que je suis dessus quoi. Alors que l'histoire est magnifique, les personnages sont sublimes. Je sais pas si c'est l'écriture de l'auteur qui est lourde ou si c'est que... Enfin je sais pas. En fait on va suivre dans cette histoire deux faux jumeaux, donc un garçon et une fille forcément. Et tous les deux ont une passion pour l'art. En fait c'est leur mère qui est très fan d'art qui leur a transmis cette passion. On les suit en fait à deux temps différents. Donc en fait on a les deux points de vue, donc une fois le garçon, une fois la fille, je ne retiens même pas leur prénom, c'est dire. Mais en fait quand on a le point de vue du jeune homme, ça se passe dans le passé, alors que quand on a le point de vue de la jeune fille, ça se passe dans le présent. Et ils ont deux personnalités totalement différentes, un plutôt très discret, très en quête d'amour et tout, alors que la fille, elle est plutôt dans la défensive, dans l'attaque, très torturée et tout. Ça se passe pas forcément en même temps, pas dans le même temps justement, et du coup c'est très compliqué en fait, enfin je sais pas, même l'écriture est assez, enfin les valeurs, il y a des citations magnifiques, ça parle de culture, ça parle d'art, enfin je trouve ça, enfin ça parle d'amour, il y a plein de choses très belles, c'est vraiment des valeurs que j'aime beaucoup. Je comprends pas si des gens sont dans le même cas que moi pour ce bouquin, ou si vous avez déjà rencontré ça dans d'autres lectures, dites-le moi, parce que j'aimerais bien quand même le terminer, mais je le trouve magnifique, mais j'ai du mal
Donc je sais pas, franchement ça me fait chier parce que j'adore ce bouquin, j'adore les valeurs, j'adore les personnages. Mais il y a quelque chose qui va pas. Je sais pas si c'est avec moi, c'est le fait que j'ai une panne de lecture, je sais pas. En tout cas, mystère à résoudre. Du coup voilà, c'est tout pour ce petit update lecture. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel livre, si vous avez lu l'un des livres que j'ai présenté, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, dire ce que vous en avez pensé, si vous avez bien aimé ou pas. Si vous avez rencontré pareil un problème avec un bouquin dont vous n'arrivez pas à lire et pas à continuer et tout, j'aimerais bien avoir des solutions. C'est une panne de lecture de merde qui me fait chier. Donc n'hésitez pas à me dire ça en barre d'infos, en commentaire. Tous les liens en direction du challenge, du live et tout sera en barre d'infos. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, je vous mettrai tous ici et en barre d'infos. Je vous retrouve donc très prochainement, donc sûrement ce soir ou demain, pour un live du challenge et surtout pour les vlogs. Je vous fais des gros bisous, merci d'être là à chaque fois, à commenter mes vidéos et à être là aussi présent sur les réseaux sociaux. Je vous fais des gros bisous et je vous dis donc à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao.